Bonjour peuple du monde libre, nous sommes Anonymous. Ceci est un communiqué officiel datant du 23 avril 2017 pour la coalition internationale Anonymous et ses adhérents. Ce communiqué consiste à vous expliquer un peu mieux la scène Juárez et des enjeux. En 1951, dans un petit village près de Tijuana au Mexique, Enrique José Juárez, né d'un père technicien de surface chez IBM Mexique et d'une mère, au foyer. À la fin des années 70, Papa Juárez, alors affecté à la division système d'exploitation, pour PC d'IBM, perd son emploi car IBM sent de choisir d'équiper ses machines d'un système d'exploitation baptisé DOS. Le jeune Luis se lança donc dans une croisade contre ces sociétés qui avaient ruiné sa famille. Au travers de la release de Crack, et la mise en place de BBS, Bulletin Board, l'un des premiers sites à proposer des programmes modifiés avait pour slogan Nous sommes le Juárez en sous-marin, de Juárez. On dit aussi que Juárez n'aurait été finalement que le pluriel de VAR, pour software, programme. Avec le Juárez vient la scène, et pour relier ses apôtres, différents canaux de communication. La scène désigne en fait les différents groupes de hackers, crackers, relasers ou équipes dont certains noms sont devenus célèbres, qui au fur et à mesure que les modems devenaient des bêtes de course, imaginez ou rappelez-vous si vous y étiez, les modems 56,6 et l'affichage de votre page web en moins de 10 secondes. Entreprirent de proposer à qui le voulait des cracks, des programmes décapsulés, c'est-à-dire dont on avait modifié le code, pour faire sauter la licence. À cette époque l'un des principaux fournisseurs d'accès était AOL. Et au-delà des BBS, les chatrooms publics permirent à certains se rencontrer, puis de créer des chatrooms privés pour échanger informations, connaissances et programmes. Un autre des canaux utilisés, et qu'il est encore, était IRC. AOL ne s'intéressa pas à cette époque à ces petits groupes, qui parfois pirataient son système pour se créer des comptes factices, et vers l'été 1995, les choses s'accélérèrent. Les BBS permettaient d'échanger des programmes, mais un petit groupe lança l'idée, dans différentes chatrooms de mettre librement à disposition ces fichiers craqués. Des groupes commencèrent à se former. À partir de 1996, AOL prit conscience de ce qui était en train de se passer et ferma les comptes factices, fit le ménage dans les chatrooms et les autorités débutèrent une première traque des membres de Razor 1911, Drinkordier, Inner Circle, Class, Pirate with Attitude. Après ce premier âge, de 1997 à 2000 en fait, de nombreux groupes apparurent, Legend, Focus, Go, Inc. Mirage furent parmi les plus célèbres, mais on évalue à 1 millier environ les groupes qui se créèrent, éphémères ou pas. Dans cette effervescence apparurent les Zero Day, c'est-à-dire les programmes craqués dès leur sortie et mis en ligne le même jour, avec des résultats variés en qualité, mais aussi l'Audio Juárez par exemple, qui était une branche spécialisée dans la mise à disposition de soft audio. Et le porno évidemment. Le début des années 2000 a marqué le début de la lutte contre la scène avec les opérations spectaculaires du FBI. Drinkordier risque tomber avec eux un pan de la scène Juárez internationale puisque des membres de Razor, Fairlight, Skid Row sont arrêtés. Nous sommes en décembre 2001 et 62 d'entre eux vont découvrir qu'il est plus grave de faire du Juárez que kidnapper une enfant. En termes de peine, les Top Hits qui étaient la source des releases ferment provisoirement, la scène se retire dans l'ombre de Lundernay. Le coup suivant est porté le 22 avril 2004, avec force conférence de presse et on annonce l'arrestation de nombreux cybercriminels. Fairlight, FLT, Class, Callisto, Echelon et Deviance, dans le cadre d'une opération nommée Fastlink, qui fut principalement une infiltration des équipes à coups de faux top sites. Et le coup est rude, puisque l'opération va durer 3 ans. En 2006 pourtant, Razor 1911 est de retour, les troupes se sont renouvelées, la dernière opération en date est encore plus fantastique, on nage en pleine fiction surtout au niveau des chiffres. C'est en 2010 et l'attaque contre la scène Juárez néerlandaise que la police annonce fièrement stopper un trafic de 6 milliards d'euros. Vu qu'il n'y a pas de perte mais de manque à gagner, ces chiffres ne reposent sur aucune réalité. Les discours sont fantaisistes, mais se veulent rassurants, on est en train de sécuriser ce Far West pensez-vous, sauf que la scène est finalement très peu atteinte par cette énième opération. Il y aurait beaucoup à raconter et à expliquer sur le Juárez, sa structure, ses modes de distribution. Vous pouvez trouver ces infos sur Wikipédia, mais aussi sur les NFO avec le logo des équipes en ASCII. Les contenus les plus piratés sont les logiciels, les jeux, la musique, les films, les séries, et depuis 2008, les journaux et les livres. Nous sommes Anonymous, nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.